I never broke the law. I am the law. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de Legal Nuggets où on va aborder ensemble un sujet souvent délaissé, à savoir la méthodologie de la fiche d'arrêt qui est pourtant une des bases que vous devez maîtriser pour pleinement appréhender les séances de travaux dirigés. Alors comme toujours, il n'y a pas de méthode universelle pour ce type de fiche d'arrêt et surtout vous pouvez avoir des professeurs, voire des chargés de TD qui vont avoir des méthodologies particulières, des exigences particulières. Donc je vais formuler un disclaimer qui sera le même globalement sur toutes les vidéos à destination des étudiants. Lorsque votre professeur ou votre chargé de TD vous donne une procédure, une méthodologie particulière, appliquez évidemment cette procédure-là. Toutes les vidéos que vous trouverez sur cette chaîne et les conseils qu'on va vous donner sont des conseils généraux, un cadre global qui a évidemment vocation à s'appliquer parce que c'est plus ou moins universel ce qu'on va vous dire et admis par tous les professeurs, mais il y a parfois des spécificités locales que vous devrez naturellement prendre en compte. Alors afin de bien préparer chacune de vos séances de travaux dirigés, vous savez que vous allez devoir lire, relire et en tout cas maîtriser les fiches de travaux dirigés qui vous sont données, qui contiennent le plus souvent de la doctrine, mais aussi des textes légaux, réglementaires, que sais-je, et pour l'essentiel souvent des décisions de justice. Alors quand il s'agit de la pure doctrine, ce que vous devez faire pour une fiche de travaux dirigés, c'est assez simple, c'est un résumé. Comprendre le texte, qui l'a écrit, etc. et le mettre potentiellement dans un contexte doctrinal particulier. Pour les décisions de justice, en revanche, vous pourriez vous en tenir à apprendre bêtement par cœur la solution et de savoir que tel arrêt, c'est telle solution. Simplement, ça ne va pas forcément vous aider à bien comprendre la raison pour laquelle cette solution a été adoptée, le contexte jurisprudentiel éventuel dans lequel il a été adopté. Vous allez devoir approfondir si vous voulez bien maîtriser le sujet. Et c'est là où intervient le mécanisme de la fiche d'arrêt. Pour moi, il y a deux intérêts à cette fiche d'arrêt, et c'est la raison pour laquelle je vous fais une vidéo sur ce point. La première, et je l'ai déjà esquissé, c'est de vraiment bien maîtriser le contexte dans lequel il intervient. Quelle juridiction? Quel était l'effet de l'affaire? Quelles questions étaient posées? Est-ce qu'il y a des précédents jurisprudentiels? Est-ce que c'est un appel? Est-ce que c'est une décision de principe? Est-ce que ce n'est pas une décision de principe mais une décision d'application? Tous ces éléments-là ont un impact sur la solution retenue et sont importants pour que vous maîtrisiez bien la décision qui vous est demandée d'apprendre. Le deuxième point, c'est qu'en fait la méthodologie de la fiche d'arrêt correspond peu ou prou à la base de votre introduction d'un commentaire d'arrêt. Ce qui veut dire que si vous maîtrisez la fiche d'arrêt, techniquement vous allez plus ou moins maîtriser l'introduction d'un commentaire d'arrêt, ce qui va vous faciliter ce travail. La fiche d'arrêt, elle repose sur une logique assez simple, puisque ça va être un découpage en 5 thèmes de votre décision et de l'analyse de cette décision. Vous pouvez la résumer selon ces 5 lettres, F, P, T, P, S. F pour fait, P pour procédure, T pour thèse, P pour problématique ou problématisation, et S pour solution. Vous avez là les 5 parties de votre fiche d'arrêt que vous allez devoir analyser successivement et ce qui vous permet d'avoir une structure très claire, soit parce que vous êtes interrogé à l'oral et que vous devez passer sur cette décision, soit encore une fois pour potentiellement structurer l'introduction d'un commentaire d'arrêt. Alors vous pouvez évidemment essayer de trouver un moyen mnémotechnique pour apprendre ces 5 lettres, vous pouvez faire une phrase, que sais-je, mais il faut vraiment bien retenir ces 5 étapes. Alors la première partie, c'est les faits. Alors, il ne s'agit pas de paraphraser en long et en large les faits qui sont énoncés dans la décision de justice, surtout s'ils sont très longs et très complexes. C'est un peu la même logique que dans un cas pratique. Aller à l'essentiel. Qualifier juridiquement uniquement les éléments qui sont pertinents au regard de la problématique que vous allez soulever et de la solution du litige. Alors je sais que c'est toujours quelque chose qui est assez délicat pour les étudiants de tirer ce qui est nécessaire ou non, mais en réalité, c'est là l'intérêt de la fiche d'arrêt, c'est que plus vous allez en faire, plus vous allez comprendre ce qui est intéressant ou non. Par exemple, si vous êtes face à un cas de responsabilité, d'engagement de la responsabilité de l'État par exemple, savoir dans quelle ville ça a eu lieu, savoir l'âge des protagonistes, savoir leur nom, on s'en moque, c'est pas le sujet. En revanche, savoir quel est le fait générateur, la temporalité, la personne publique qui est mise en cause et pourquoi. Ça a un intérêt, parce que c'est directement lié à quel cas d'engagement de la responsabilité, quelle est la cause juridique, qui est responsable, est-ce qu'on va appliquer la causalité adéquate, etc. Et là on voit tout de suite la raison pour laquelle la première étape des faits, comme dans un cas pratique, est absolument fondamentale. Mais le point, c'est que généralement, les étudiants en disent trop. Allez à l'essentiel, dites juste ce qui est nécessaire pour la suite de votre fiche d'arrêt. La deuxième étape, c'est la procédure, qui est parfois aussi un peu intimidante pour les étudiants, surtout en première année de licence. À partir de la L2, vous commencez à maîtriser les différents degrés de juridiction et les juridictions, donc il n'y a plus trop d'excuses, mais en tout cas, ça peut être un peu intimidant. Il y a 2 points que vous devez retenir. D'une part, vous devez apprécier dans cette phase la nature de la demande qui est formulée. Est-ce que c'est une demande d'annulation d'un acte? Est-ce que c'est un recours indemnitaire? Est-ce que c'est un référé de demande d'expulsion d'un locataire, par exemple?
là vous devez l'appréhender. Mais surtout cette étape est importante pour que vous puissiez appréhender la procédure juridictionnelle, c'est-à-dire devant quelle juridiction vous êtes et quel est surtout le passif de ce dossier. Et là, vous devez le qualifier juridiquement de la manière, encore une fois, la plus simple possible. Parfois, c'est un peu compliqué quand il y a des renvois préjudiciels ou que c'est un renvoi après cassation, par exemple. Essayez d'aller à l'essentiel. Et vous devez, par exemple, dire, par un jugement en date du temps, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du maire de la ville de Paris de temps. Par un arrêt en date du, la cour administrative d'appel a confirmé ce jugement. Saisie d'un pourvoi en cassation par la société Intel, le Conseil d'État a confirmer ou annuler ou censurer l'arrêt d'appel. Vous voyez typiquement ce genre de structuration que vous pouvez avoir. 3 points qui me semblent absolument fondamentaux à ce stade et qui, encore une fois, viennent justifier la raison pour laquelle vous devez effectuer des fiches d'arrêt. Le premier, c'est que vous devez faire très très attention à bien maîtriser les juridictions. C'est-à-dire que si on vous donne une décision à commenter de justice, soit dans une fiche d'arrêt, soit dans un commentaire d'arrêt, c'est qu'il y a un intérêt. Soit parce que c'est une décision de principe, soit parce que c'était une décision importante d'application. Sauf que vous devez pouvoir identifier ça. Donc vous devez maîtriser un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, c'est pas pareil qu'un arrêt de l'Assemblée plénière. Pour le Conseil d'État, un arrêt d'Assemblée, c'est pas pareil qu'un arrêt de section, qui n'est pas pareil qu'un arrêt de chambre réunie ou de chambre seule. Idem évidemment pour les cours administratives d'appel, les cours d'appel et les juges de première instance. Vous devez maîtriser tous ces points pour être certain de bien comprendre l'importance de la décision et surtout le cadre dans lequel elle s'inscrit. Le deuxième point qui est très important, c'est évidemment le vocabulaire. Si je vous dis qu'il faut être assez concis, c'est aussi parce qu'il faut être précis. On se pourvoit en cassation, on interjette appel. Tout ce vocabulaire doit être évidemment maîtrisé pour éviter que l'on retrouve que l'on voit en fait que vous ne maîtrisez pas pleinement les concepts juridiques. Si vous avez des doutes, si jamais c'est trop compliqué, encore une fois, vous pouvez trouver d'autres façons de le rédiger, mais vraiment sur ces termes de base, vous devez faire la différence. C'est pareil, on parle de décision et d'arrêt devant le Conseil d'État, d'arrêt de cour d'appel, de cour administrative d'appel et de jugement de tribunaux administratifs. Et on parle d'une ordonnance quand c'est un juge des référés. C'est peu ou prou la même logique devant le juge judiciaire, où on parle d'arrêt ou de jugement. Ça, vous devez le savoir. Et le troisième point, qui est un autre commentaire, vous devez absolument faire la différence entre les instances de référé, qui donnent lieu le plus souvent à des ordonnances, qu'elles soient collégiales ou non d'ailleurs, la formation de jugement, ou que ce soit un juge unique, et des jugements, des arrêts de fond. C'est évidemment important, vous avez toujours des indications qui vous le donnent, quand c'est de la juridiction administrative, vous avez marqué juge des référés, c'est peu ou prou la même chose devant le juge judiciaire, c'est un élément que vous devez maîtriser. Et c'est l'importance là qu'on voit de la fiche d'arrêt, parce que tous ces petits éléments, plus vous allez être habitué à les identifier, plus vous irez vite en examen, en partiel, pour pouvoir maîtriser notamment l'exercice du commentaire d'arrêt. Le troisième point, ce sont les thèses des parties en présence. Alors c'est pas toujours simple de les dégager, parce que, on le sait, surtout la Cour de cassation, mais aussi le Conseil d'État, même s'il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits ces dernières années, c'est pas toujours des motivations les plus évidentes à saisir. Surtout sur des arrêts de principe où des fois vous avez vraiment le considérant ou l'attendu basique et vous n'avez pas forcément tous les éléments pour appréhender. Mais l'idée de cette partie, c'est que avant d'introduire votre problématique, vous devez être en mesure de savoir quelles sont les thèses des différentes parties au procès. Donc vous précisez très largement, telle société soutenait que l'acte était illégal pour telle et telle raison. En défense, l'administration considérait que, et là vous mettez l'argument qui est mis en avance, et ce sera identifié par les différents moyens de cassation ou les différents moyens de légalité qui sont soulevés. Donc c'est parfois un peu plus facile devant les juridictions administratives que devant les juridictions judiciaires, mais l'idée de cette partie, c'est vraiment qu'on dise voilà quelles sont les deux thèses en présence, ce qui vous permet ensuite d'amener les suites de la fiche d'arrêt. L'étape d'ensuite, qui est une des étapes les plus importantes naturellement, pour montrer que vous avez bien compris pourquoi et surtout quelle est la décision qu'on vous fait commenter ou qu'on vous fait apprendre, c'est évidemment la problématique. Alors la problématique, j'y reviendrai quand on parlera plus en détail de la méthodologie du commentaire d'arrêt, mais ça peut soit être une forme interrogative, naturellement, mais ça peut également être une phrase affirmative. Il n'y a pas du tout de règle particulière, sauf encore une fois, si votre chargé TD, votre professeur, exige telle ou telle forme. L'idée de cette problématique, c'est d'une part de bien saisir la question de droit qui est posée, et surtout de bien montrer que vous avez saisi la décision et pourquoi on vous l'a fait commenter. Il n'y a pas de hasard dans les fiches de travaux dirigés. Si on vous donne des décisions, c'est soit parce que c'est des décisions de principe fondamentales que vous devez connaître, soit parce qu'elles vous font apprendre des notions qui sont tout aussi fondamentales,
soit parce que c'est un arrêt d'application, un jugement d'application, et ça vous permet de voir en pratique comment une décision de principe est appliquée dans des faits qui sont différents. Donc cette problématique est le point cardinal naturellement de votre fiche d'arrêt et doit être rédigée de la manière la plus claire et évidente possible. Ultime étape, la solution. Alors là, c'est assez libre. L'idée, c'est évidemment, vous devez présenter la solution qui est rendue par la formation de jugement. Donc vous pouvez, ne paraphrasez pas le considérant ou l'attendu de principe, inutile de lire la décision en tant que telle, vous dites simplement quelle est la position retenue par la juridiction. Et à ce stade-là, en fonction du temps que vous avez pour préparer la fiche d'arrêt évidemment, mais aussi des questions qui pourraient vous être posées par votre professeur ou votre chargé de TD, vous devez, le cas échéant, être capable de la mettre dans son contexte. C'est-à-dire que si on vous donne un jugement de tribunal administratif, par exemple, ou de tribunal judiciaire, et que vous voyez que derrière il y a une considération de principe, c'est de dire « voilà la solution qui a été retenue au regard des faits que j'ai présentés juste avant », ce jugement s'inscrit dans la ligne de tel arrêt de principe de la Cour de cassation. Là encore, ça vous permet d'avoir ce réflexe de dire « si on m'a donné un jugement ou un arrêt de cour d'appel à analyser, il est rare que ce soit des décisions de principe ». Il y a certainement une décision de la Cour de cassation ou du Conseil d'État qui est venue auparavant pour en tout cas donner un cadre général au contexte. Et ça vous permet précisément à ce stade de le remettre dans son contexte et d'aller un peu au-delà de la simple solution. Si vous maîtrisez ces 5 étapes, vous maîtriserez l'introduction du commentaire d'arrêt, et surtout vous êtes certain d'avoir une fiche de travaux dirigés que vous maîtrisez, que vous comprenez parfaitement, et donc une leçon bien apprise. Et une leçon bien apprise quand vous êtes en octobre, ou en septembre, ou en avril, ça sera d'autant ça de moins à travailler la veille de votre examen. Je vous l'assure, on est tous passés par là, la volonté d'apprendre par cœur l'arrêt en disant oui j'apprends par cœur, surtout un publiciste comme moi, vous savez qu'il y a beaucoup de décisions de justice, mais ce travail de la fiche d'arrêt, même si ça vous prend plus de temps, ça va être la seule façon qui va vous permettre de vérifier que vous comprenez bien toutes les notions. Si vous apprenez par cœur les solutions, vous irez pas si loin et vous allez juste bachoter et les résultats seront pas forcément au rendez-vous. Donc vraiment, cette fiche d'arrêt, elle est absolument fondamentale même si ça en a pas l'air. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette première vidéo méthodologie à destination des étudiantes et des étudiants sur la fiche d'arrêt, en espérant évidemment que cette vidéo vous soit utile. Et en attendant, bonne continuation à tous et à très vite sur la chaîne Legal Nuggets.